dans les derniers temps. C'est hier qu'on a commencé ça, voilà. Donc on a déjà parlé de beaucoup de choses hier. On a vu ce que Jésus-Christ nous a déclaré. Vraiment, on a juste vu un verset, un passage biblique hier. Juste un passage biblique qu'on a développé en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, on va encore poursuivre. Hier, on a vu ce que Jésus-Christ avait dit. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur terre? C'était dans quel passage biblique? Nous sommes à l'école, mes frères. Voilà pourquoi il faut retenir. Parce que quand on vient ici, je pose parfois des questions. Moi, je ne veux pas que vous soyez là sans rien retenir. Non, il faut retenir quelque chose. Ça, c'est l'école. Et l'école là, ça sauve directement ton âme. Ça ouvre même tes portes également si tu comprends. Si tu es intelligent, ça ouvre même tes portes. C'était dans quel passage biblique hier? Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Voilà. Ah, faut retenir. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Donc c'est le dernier verset 8. Là où Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et on a vu que lorsque Jésus dit que non, lorsqu'il commence à se poser des questions, est-ce que je veux trouver des gens avec la foi? Est-ce que je veux trouver des gens qui croient encore en moi, qui croient encore en mon Père? Ça veut dire qu'il y aura des choses pas bien qui vont se passer sur la terre. Et on a vu ça, que nombreux vont donc abandonner Dieu. Et on a vu un peu les points sur lesquels les gens abandonnent Dieu. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous conseille à la fin de ce live, vous allez suivre le live qui est déjà enregistré sur ma page. Vous allez suivre le live, donc suivre la première partie, c'est très important. Il ne faut pas manquer une partie, c'est très important. C'est pour ton âme, c'est très important. Donc à la fin de ce live, tu peux regarder le message d'hier pour voir un peu ce qu'on avait développé hier. Voilà, donc aujourd'hui, on va poursuivre encore en lisant maintenant Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée. Nous allons nous lever, on va lire 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. On va poursuivre ce thème merveilleux dans les derniers temps. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. La Bible déclare ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns Abandonneront la foi. Quelques-uns Abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Amen. Voilà, merci. On peut s'asseoir les frères et sœurs. Merci beaucoup. Dans les derniers temps, donc les derniers temps, j'avais expliqué hier que les derniers temps, ça symbolise juste l'époque, la dernière époque avant que Jésus ne revienne. Voilà, donc la dernière époque avant que Jésus revienne. Donc nous sommes dans cette époque-là où Jésus-Christ va revenir, bien sûr, pour prendre son église et puis détruire après le jugement dernier aussi, et puis détruire ce monde, restaurer également le royaume de Dieu sur terre également pendant 1000 ans. Voilà, donc là nous sommes dans les derniers temps en question. J'avais dit ça hier que depuis que Jésus-Christ a décollé, dès que Jésus est monté au ciel, le compte à rebours a décroché, a commencé. C'est parti, nous sommes dans le dernier temps. Donc dès que Jésus a quitté le ciel, donc dès que Jésus a quitté Jérusalem, dès qu'il a monté là, nous sommes déjà entrés dans le dernier temps. Donc là nous sommes à la fin, mes frères, nous partons petit à petit vers la fin. Et Jésus qui connaît le futur, lui il connaît ce qui va se passer. Voilà pourquoi le verset qu'on a lu hier là de Luc chapitre 18 verset 8, là où Jésus il se pose des questions. Est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver les gens avec la foi? Ça veut dire, est-ce que je vais trouver les gens qui vont croire en Dieu, qui vont encore garder la foi? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont abandonner Dieu. Et il a dit encore quelque chose ici à travers la bouche de l'apôtre Paul, pour dire encore ce qui va se passer dans les derniers temps, dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce qui va se passer encore? Jésus dit, c'est très important, lisez ça un peu dans mon verset là. Tu lis ça dans ta version, tu lis dans ta version, c'est très important. Les deux versets là, lis dans ta version là, et puis elle va répéter dans sa version. C'est très important, lis. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Voilà, à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. C'est bon, il n'y a pas trop de différence, juste trompeur. Voilà, là-bas, on a dit quoi? L'Esprit Saint le dit clairement. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses. Et les enseignements qui viennent de l'esprit mauvais. Et les enseignements qui viennent de l'esprit mauvais. Voilà, c'est bon. Là, on a déjà les détails, on va bien développer, c'est bien. Ok, donc vous êtes bien situés. Voilà. Donc là, Dieu nous révèle également ce qui va se passer. Donc Paul a prophétisé. Paul prophétise. Il dit, bon, bien sûr, il a écrit à Timothée, bien sûr, il est en train de prophétiser ce qui va se passer dans les derniers temps dans lesquels nous nous trouvons. Il va dire quoi? Il répète la même chose, comme je l'ai dit hier à l'introduction, qu'il y a même des hommes de Dieu qui disent que non, au dernier temps, là, les gens vont se repentir, beaucoup de gens vont se repentir, vont croire en Jésus. Mais c'est bizarre, moi je me tourne quand j'entends ça, c'est bizarre. Mais est-ce qu'ils lisent vraiment les prophéties? Est-ce qu'ils lisent ce que Dieu dit? Ce qui va se passer dans le dernier temps? Moi je me pose parfois des questions à toi. Est-ce que ces gens-là lisent ce qui va se passer dans le dernier temps? C'est bizarre.
On nous dit clairement que dans les derniers temps, c'est des choses pas bien qui vont s'abattre sur la terre. Les gens vont abandonner. On a vu ça hier. Comment les gens abandonnent Dieu quand il y a des souffrances. On sait tous, selon les prophéties, qu'il y aura des souffrances sur la terre. Donc on ne doit pas espérer que il ne faut jamais espérer que notre lendemain sera meilleur. Il ne faut jamais espérer ça que non, nous serons bien. En tout cas, le pays va se développer, on sera bien, tout ça. Jamais, selon les prophéties, ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Le mal en mal. Et du coup, lorsqu'il y a la souffrance, il y a beaucoup de probabilités qu'une personne abandonne Dieu. Ça ne fera pas que les gens puissent croire en Dieu. Attends, tu souffres là, tu n'as pour manger, c'est compliqué, ça fait une semaine, tu n'as pas mangé, après tu vas maintenant croire en Dieu pour que Dieu te donne la nourriture. La majorité des gens abandonnent. C'est souvent ça. Peu de gens croient que ça accroche. Quand il y a la souffrance, la majorité abandonne toujours. C'est toujours comme ça. Quand il y a la souffrance, la majorité abandonne. C'est toujours comme ça. Quand il y a la... Regardez, Jésus dit que non, bon, si vous voulez me suivre, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Jésus déclare cette parole. Et ils ont vu que la parole était dure. Ça. Et tout le monde a abandonné Jésus. Doucement sont restés. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré quelque chose de pas bien. Donc, ça, les gens n'aiment pas la souffrance, c'est ce qui est mauvais, tout ça, ils ne veulent pas. Donc quand il y a la souffrance, les gens abandonnent Dieu. Ça ne fait pas que les gens puissent croire en Dieu. La majorité des gens, quand il y a la souffrance, ils abandonnent toujours Dieu. C'est souvent comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand il y a des preuves, la plupart abandonnent toujours Dieu. C'est pas que non, les gens vont croire en Dieu. Beaucoup vont se convertir en Jésus dans les derniers temps. Les gens vont croire. Vraiment incroyable quoi. Est-ce que vous lisez les prophéties? Vraiment c'est incroyable quoi. Paul nous dit ici quoi? Que dans les derniers temps, dans lesquels nous nous trouvons, l'Esprit dit expressément, c'est le Saint-Esprit qui prophétise, bien sûr. On avait vu ça, les dons spirituels. Si quelqu'un a le don de prophétie, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui opère dans ces dons-là. On avait vu ça, je crois bien c'était, je sais pas, le mardi comme ça, je crois bien, mardi, on avait vu les dons spirituels, je crois bien c'était mardi, je crois bien, mardi, je crois bien, si je ne me trompe pas, mardi. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui prophétise. Donc là, Paul dit que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire que nombreux ne vont plus croire en Dieu. Abandonner la foi, quand vous entendez qu'ils vont abandonner la foi, ça veut dire qu'ils ne vont plus croire en Dieu. Ils ne vont plus croire en Jésus. À vous là, c'était chaud. Ah Jésus, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. C'est bon, moins d'épreuves. Bah la personne oublie la chanson, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ah, la souffrance, 2 jours sans manger, 3 jours, il n'y a rien. Les enfants sont en train de pleurer. Maman, papa, on a faim. Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. 3 jours, 4 jours, il n'y a rien. Ah, le diable, bien sûr, vient, il propose la solution. C'est toujours comme ça, le diable. Il vient, il voit qu'il là-bas, il y a une porte qui veut s'ouvrir. Alors, il vient, il propose la solution. Regarde la solution. Et dès que la personne voit la solution, il y a beaucoup de chances que la personne suive le diable. Et la personne abandonne la foi. Là, on nous dit encore que les gens vont abandonner la foi. Lorsqu'on abandonne, on s'attache à quelque chose. C'est toujours comme ça. C'est un peu difficile qu'une personne abandonne sans s'attacher à autre chose. C'est impossible. Quand quelqu'un abandonne Dieu, c'est qu'il suit le diable. Quand tu abandonnes l'église, tu suis le monde. C'est toujours comme ça. Tu ne peux pas abandonner quelque chose sans s'accrocher à quelque chose. Il y a des gens du monde qui disent que non, les femmes sont comme des singes. Elles n'abandonnent jamais une branche sans attraper une autre. Ça faisait pas rire quand j'avais entendu ça pour la première fois. Les femmes sont comme des singes. Elles n'abandonnent jamais une branche sans attraper une autre. Vous voyez le singe. Quand le singe saute là, le singe ne lâche jamais une branche. Dès que le singe attrape une branche, et là, le singe lâche la branche là. S'accroche à cette branche. Dès que le singe attrape une autre branche, donc au fur et à mesure, il tient une branche, il saute, il tient, il abandonne ici. Il s'accroche à cette branche. Il tient encore là-bas, il abandonne, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'une personne est. Quand quelqu'un abandonne Dieu, automatiquement la personne s'accroche au diable. C'est tout comme ça. Et c'est ce que Dieu nous dit ici, quoi, que les gens vont abandonner la foi pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits trompeurs. Je crois pas dans quelle Bible là-bas, c'est là-bas, c'est chez toi là-bas. Pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, des enseignements démoniaques. Les gens vont s'accrocher aux enseignements qui viennent des démons. Donc les démons sont en train d'enseigner. Nous sommes dans le dernier temps et les démons enseignent. Il y a des gens qui ne savent pas que les démons sont en train d'enseigner. Les démons sont là, dans l'église. Le pasteur, vous voyez le pasteur bien costume, bien voiture, tout ça. Le démon prêche dans l'église, mais les gens ne voient pas les démons, bien sûr. Ça demande le discernement.
esprits. Voilà, ça on avait vu ça. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est très important d'avoir le don de discernement des esprits. Quand tu as le discernement, tu vois que non. L'homme de Dieu là, oui, il parle de Jésus, mais derrière, je vois, c'est pas Jésus qui est derrière. C'est pas Jésus qui est derrière, c'est un démon qui est derrière. Il parle de Jésus, oui, mais c'est un démon qui est derrière. C'est comme l'exemple qu'on avait vu ça. On avait vu avec cette femme là qui prophétisait avec le python. On avait vu ça avec toujours le même thème, le discernement des esprits. Donc Paul entend une femme. Paul et Silas sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. Suivez-les. C'est bizarre, même les démons commencent à prêcher vraiment. Ah, c'est compliqué. Parfois, il y avait trop des incrédules. Donc, Dieu permet même aux démons de prêcher même vraiment. Ah, Seigneur, c'est compliqué quoi. Et la femme parle, le python parle. Paul et Silas sont des serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. Après Paul, tout le démon qui sort de cette femme. Donc, le démon parle à travers cette femme-là. Les gens se disaient maintenant, oh bon, c'est juste la femme qui parle, mais c'est pas la femme qui parle. Il y a les gens qui sont aveuglés, ils devaient se dire, ah, cette femme-là, oui, et cette femme-là aussi, en train de prêcher, dire aux gens de croire en Jésus, oh, que c'est le python qui parle. Mais les gens voient une femme, il y avait un python à l'intérieur, Paul a vu ça, il avait le discernement, il a vu ça, il a chassé le démon. C'est la même chose aujourd'hui, donc il y a des gens qui sont attachés aux enseignements qui viennent des démons. Des enseignements démoniaques, il y a tellement des enseignements sataniques aujourd'hui, mes frères, dans les derniers temps. Gardez à l'esprit, mes frères, le passage 1 que nous avons lu de Luc chapitre 18, verset 8. Gardez aussi en tête Apocalypse chapitre 12, verset 12 aussi, et verset 7 aussi, et verset 4, 17, je crois bien 18 comme ça, ou 17, 18 comme ça. Là où on a dit que la femme est partie faire la guerre, le dragon est parti faire la guerre à la femme, donc à ceux qui gardent les commandements et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc n'oubliez jamais ça, ces passages-là. Le diable est hérité contre la femme et il va faire la guerre à sa postérité, à ceux qui gardent le témoignage de Jésus et ceux qui gardent les commandements aussi. Le diable est en colère contre ces gens-là. Donc toi et moi, les chrétiens qui gardons le commandement, nous, toi et moi, qui avons le témoignage de Jésus, le diable est en colère contre toi et moi. Et on a encore vu dans le verset 12, si je ne me trompe pas, 12, toujours Apocalypse 12, et on a vu que non, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est pourquoi réjouissez vos cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps, donc il lui reste peu de temps, donc le diable va attaquer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour attaquer, il va passer par des personnes. Ça, j'ai toujours l'habitude de le répéter. La plupart des cas, le diable nous attaque toujours par des humains. C'est ce qui est mauvais, vraiment, frère. C'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Ah, c'est compliqué. Le diable passe toujours par des canaux. Et les canaux, c'est souvent des hommes, des personnes. Le diable passe par des personnes qui ont accepté le diable, qui ont accepté de travailler pour lui. Et le diable passe par ces personnes pour détruire d'autres chrétiens. Et il passe pas les hommes de Dieu, pas les hommes de Dieu, mais les loups ravisseurs. Le diable introduit les loups ravisseurs dans les églises pour enseigner des enseignements sataniques, pour enseigner des doctrines de démons. Doctrine veut dire enseignement. Pour enseigner des choses sataniques aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y en a tellement trop, tellement des enseignements démoniaques. Aujourd'hui. Je sais pas comment les gens... En fait, mes frères, ce qui est vrai, vous savez, quelque part, quand tu lis la Bible, parfois ça te donne encore un peu la motivation, quoi. Parce que quand tu vois certaines choses, ça te décourage, parfois ça te fait mal tellement, mais quand tu lis encore certains passages, ça te donne encore le courage. Tu vois, imaginer un pasteur, tu es dans ton temple. Il y a ça, ce sont les gens qui sont envoûtés. Donc, dans ces derniers temps, les gens seront tellement envoûtés, les gens qui ne veulent pas la vérité, qui cherchent qu'on puisse leur chérir, qui cherchent qu'on puisse leur bercer, qu'on puisse les caresser. Ces gens-là vont être séduits par ces gens-là. Ils seront maltraités par les loups ravisseurs. Ces gens-là, la Bible déclare, puisqu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils périssent. Donc il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Tu sais que ce que l'homme de Dieu dit là, c'est la vérité. Mais puisque ça te fait mal, non, je ne dois pas le suivre. Non, jamais. Je préfère aller ailleurs. Dieu va t'envoyer. C'est comme si Dieu t'envoûte. Il t'envoie une puissance d'égarement pour que tu crois maintenant au mensonge et pour que tu périsses aussi. Vous voyez, donc les gens qui sont escroqués là, c'est des gens parfois c'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Et parfois c'est Dieu qui les envoûte carrément. Ils partent quelque part là, on les escroque, on te ravit parfois 1 million, 2 millions, 3 millions. Il fait les choses pas bien, à la fin tu repars sans rien. Tu es parti pour la délivrance, tu repars chez toi sans rien. Toujours malade, toujours attaqué par les sorciers de ta famille. Il n'y a pas de changement. Mais c'est ça, c'est normal parce que tu ne veux pas la vérité.
Dieu t'a envoyé quelque part, mais puisque l'homme de Dieu a dit, par exemple, comme moi, ce que j'ai dit, je ne peux pas prier avec une soeur, j'avais juré ça. J'avais juré, quand une soeur vient me voir que nos frères sont attaqués par les sorciers, tout ça, condition, tu ne dois pas voir les peintures. Condition, tu ne dois pas voir des hommes, des démons. Condition, tu ne dois jamais voir les parasolaires qu'on appelle cils, les fossiles. Condition, tu ne dois jamais voir les cheveux du diable. Si tu as ça, je ne prie pas. Tu vas pour toi ailleurs, va pour toi ailleurs. Je sais que le Dieu que je sais, il ne peut jamais te délivrer. Quand tu vas là-bas, tu vas ailleurs. Jamais tu seras délivré, c'est impossible. Impossible. Je te laisse comme ça. De toute façon, moi, je ne demande pas l'argent. Tu peux plutôt partir. Ça me permet aussi d'économiser mon énergie pour d'autres brebis qui veulent sauver leur âme. C'est ça aussi. C'est la condition. Et puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est des choses comme ça. Tu lui dis qu'écoute, ma soeur, moi, ça, je ne prie pas pour des soeurs qui ont ces choses-là. L'homme là, j'étais là-bas, mais l'homme là, il dit que non, lui, il ne prie pas pour les gens qui ont des ongles, des démons, des peintures, les cheveux du diable, il ne prie pas. Je suis parti, c'est bon, va-t'en, c'est comme ça. Les gens comme ça, Dieu les envoie une puissance d'égarement. Ils vont partir dans le lieu où on va les escroquer. Des enseignements sataniques, il y en a tellement. Une soeur est venue chez moi ici, je me rappelle il y a longtemps. Comme d'habitude, elle est partie. Il a roulé, il est parti. Donc c'est tout comme ça. La sœur elle est attaquée, il avait des problèmes compliqués, il est parti voir des gens bizarrement qui ont la Bible, mais ils prophétisent même, ils sont des sorciers en fait. Et on lui dit que ma soeur, écoute, bon, ton problème là, bon, c'est facile, on va te délivrer. Hein, il faut faire quoi? Écoute, la délivrance, premièrement, d'abord tu vas donner 80 000 déjà. Donc 80 000. Et pour nous au Congo ici, 80 000 c'est déjà presque le salaire de quelqu'un ici. Au Congo, 80 000. C'est le salaire de quelqu'un déjà. On lui dit donc 80 000. Maintenant, en dehors de 80 000 là, ta délivrance se fera sous sol. Donc on va t'enterrer. Et l'homme là, le loup ravisseur, le sorcier, il va creuser un trou. On a allongé la sœur, on a recouvert la terre sur elle. La sœur me disait ça ici, dans la maison ici. La sœur me disait que j'allais mourir. On a laissé juste la partie là. Elle était asphyxiée. Des enseignements démoniaques, vous voyez, des enseignements sataniques. Des choses comme ça depuis quand Jésus a enterré des gens. Vous voyez. Et là, la sœur est sortie de là, on l'a enterrée et elle est sortie son délivrance. Les mêmes combats avec elle. Vous voyez. Les gens comme ça, Dieu les envoie. Parfois les sœurs comme ça qu'on a fait comme ça, c'est des gens parfois qui n'aimaient pas la vérité. Dieu parfois les avait orientés quelque part dans un endroit où ils devaient être bien. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'homme de Dieu donne certaines conditions. Là, Dieu n'est pas là. Depuis quand Jésus dit aux gens d'abandonner par exemple les peintures, tout ça, depuis quand? Là, Dieu n'est pas là-bas, tu vas ailleurs. Ok. Dieu te voit parce que tu ne sais pas que Dieu te voit. Il t'a envoyé, c'est pourquoi il t'a envoyé là-bas. Et toi, tu vois que non, ce qu'on t'a dit là, c'est pas normal, je dois partir ailleurs. Et Dieu t'envoie une puissance d'égarement, tu vas ailleurs là où on t'escroque, on te viole même. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui sont violées. Les pauvres sœurs violées, on te dit que non, bon, écoute, Élisée, tu sais, Élisée, comment il a fait pour ressusciter cet enfant-là qui était décédé. Élisée est monté sur l'enfant, il a posé son nez sur le nez de l'enfant, la bouche sur la bouche de l'enfant, il a posé pas. Et toi aussi, il faut faire la même chose. Ton combat là, il faut faire la même chose. Monte dans la chambre haute. Et les sœurs qui sont envoûtées, bien sûr, envoûtées, elles montent dans la chambre haute. Et puis quand ça commence comme ça va toujours mal terminer. Faire le fin coup, ça termine mal pas. Et elles sortent de là avec ces combats, avec ces démons, avec ces problèmes compliqués, avec ces maladies. C'est ça. Il y a des gens qui sont attachés à des enseignements sataniques démoniaques. Et nous sommes dans ces périodes-là. Les loups ravisseurs sont en train de faire l'argent. En tout cas, les loups vraiment sont contents, vraiment ils sont contents. Mais pour ça, en tout cas, ils sont en train de faire l'argent. Ils sont en train de faire vraiment l'argent. Puisque les gens n'aiment pas la vérité, là où il y a la vérité, les gens sont fichus, donc ils ne veulent pas là-bas, ils veulent aller là où on va les escroquer. Et les loups sont en train de faire l'argent. Vraiment, ils font de l'argent. Il faut de l'argent. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Mais ce que le loup me dit là, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça vient de Dieu? Des enseignements démoniaques. Regardez comment on guérit les gens. Des guérisons. Le pasteur, je vois la vidéo, le pasteur dans l'église. Les sœurs sont là. Et il y avait 2 grosses cuvettes à l'hôtel. 2 grosses cuvettes. Le pasteur assis sur la chaise. Les sœurs arrivent. Oh Seigneur. Tu peux même croire que c'est un trucage, mais ce n'est pas vraiment un trucage, c'est incroyable. Les sœurs arrivent et elles enlèvent les habits. Elles entrent dans la cuvette. Le pasteur lave la sœur dans le temple, devant tout le monde, devant les fidèles. Le pasteur est en train de laver les fidèles. Des enseignements démoniaques. Des enseignements qui viennent carrément de l'enfer, carrément incroyable. Donc le pasteur devient maman pour laver la sœur devient un enfant. Et le pasteur commence à laver les fidèles. Vraiment, c'est incroyable. Vous voyez des enseignements sataniques comme ça. C'est bizarre, il y a une sœur qui m'avait écrit, est-ce que le lavage, est-ce que c'est interdit parce que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples? Vous voyez? Seigneur. Le diable pour attaquer
il va toujours chercher des versets dans la Bible et il va utiliser ces versets-là pour te faire croire ce qu'il va faire. Ah, le diable est quand même malin, probablement, c'est vrai quoi. Il est rusé, voilà, on le dit, le rusé. Donc il a la sagesse de tromper, voilà. Il a la sagesse de tromper une personne. Il y a une soeur qui m'a écrit, je crois bien, il est au Congo ici, je crois bien. Et elle m'a posé une question sur ça. Est-ce que le lavage des pieds est toujours, est-ce que c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que, puisque Jésus a lavé, est-ce que c'est toujours possible qu'on puisse laver les gens parce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Ah, c'est bien. J'ai parlé à la soeur. Vous voyez, les loups là utilisent ce genre de passages là pour faire des choses abominables. C'est sûr que parfois le loup là, qui lavait les sœurs, il a utilisé parfois ce passage là. Et les sœurs qui sont aveugles, qui ne lisent jamais la Bible, voilà pourquoi je vous dis, lisez la Bible. Lisez. Oui, on vous explique, on vous parle ici, mais lisez à la maison. Oui, c'est vrai, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Et ça, l'homme de Dieu est là pour vous faire comprendre par l'Esprit Saint. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais il y a des choses de base que vous allez comprendre vous-même que ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi on vous dit de lire la Bible vous-même. C'est sûr que ces gens utilisent ces genres de passages que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc, venez aussi, je vais vous laver. Mais là, ce n'est plus les pieds, c'est même tout le corps. Vous voyez? Alors que Jésus a utilisé l'exemple là pour montrer qu'il faut être humble, il faut se rabaisser. C'est l'humilité. Jésus se rabaisse, lui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi du ciel, tout ça. Mais il se rabaisse, il commence à laver les disciples des pauvres mortels. Lui, l'immortel, commence à laver les pieds des mortels. C'est juste un symbole pour vous montrer qu'il faut se rabaisser. Jésus a quitté le ciel, il s'est rabaissé. Il s'est dépouillé de sa puissance, il s'est rabaissé. C'est ce qu'il veut démontrer. Maintenant, les loups vont manipuler ça pour dire qu'écoutez, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, donc moi aussi je dois vous laver. Je suis votre maître, non? Jésus était le maître des disciples, donc il lavait ses disciples, donc moi aussi, votre maître, je dois donc vous laver. Et les sœurs aveuglées, bien sûr, envoûtées. Mes frères, non. Il y a des choses, les sœurs sont envoûtées. C'est bizarre, c'est toujours les sœurs qui sont têtes. Hein. C'est des caractères, vraiment la femme, vraiment. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit que la femme, tu ne dois pas enseigner. Reste là, assois-toi. Parce que la femme est manipulable par le diable facilement. C'est toujours les femmes, regardez partout dans les églises là. Vous allez voir que s'il y a 10 personnes qu'on a escroquées, parmi les 10 là, au moins 8 femmes. Au moins 2 hommes seulement, toujours les femmes, c'est toujours elles. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec la femme. Le diable manipule facilement les femmes. C'est toujours elle en tête. L'autre vidéo que je vous avais dit ici. Le pasteur se plonge, il entre dans le bidon. Dans un fût, voilà, fût ou bidon, voilà. Dans le fût, rempli d'eau, il est là à l'intérieur, torse nu avec, je sais pas, peut-être une culotte ou bien un slip, je sais pas, il était comment là parce qu'on n'a pas filmé à l'intérieur là. Mais il est à l'intérieur ici, torse nu, il entre dans le fût, il sort, il se baigne quoi, dans le fût, dans l'église bien sûr. Après, il dit, venez boire cette eau là. Il prend le gobelet. Les gens et lesquels qui étaient en tête, toujours les femmes, toujours en tête, toujours la femme. Voilà pourquoi Satan savait qu'il fallait passer par la femme, quoi, pour faire chuter pauvre Adam. Il fallait passer par la femme pour faire chuter Adam. Voilà pourquoi Paul a même dit que non, c'est la femme qui était séduite. Voilà pourquoi Paul dit que la femme ne doit pas prêcher, elle ne doit pas enseigner. Parce que ce n'est pas l'homme qui était séduit, mais c'est la femme. C'est à cause de tout ça. Les femmes sont manipulées par le diable. Le diable est manipulé tellement. C'est toujours elles les premières pour aller boire l'eau du pasteur, l'eau dans laquelle le pasteur se lave. Les sœurs toujours en tête pour aller boire. Des enseignements démoniaques. Il faut faire très attention avec la femme. Voilà pourquoi les femmes, vous êtes mariées, écoutez beaucoup vos maris. Parce que vous, le diable peut vous manipuler facilement. Écoutez, voilà pourquoi Dieu dit que l'homme doit être le chef. Parce que toi, la femme, le diable peut te manipuler, tu prends les décisions pas bien et après ça vous apporte des malheurs terribles. Il faut que tu parles avec l'homme. Tu as une idée. Parle à ton mari, que le mari décide. On ne sait jamais. Hein? Parce que le diable vous manipule tellement trop, vraiment c'est compliqué. Voilà pourquoi, monsieur, lisez la Bible, approchez-vous à la parole. Comme ça, vous ne serez pas des jouets du diable. Le diable ne va pas vous manipuler. Lisez la Bible. Paul dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Donc ça veut dire que, il y a des gens qui disent que non, quand tu crois en Jésus, tu ne peux plus perdre le salut. Donc quand tu es sauvé, c'est jusqu'à la fin. C'est bizarre, hein? Ici, Paul dit, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient la foi. C'est des gens qui étaient sauvés. Qui avaient la foi en Jésus, donc qui étaient sauvés, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés, la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et on nous dit ici que quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire que des chrétiens qui croient en Dieu, mais après un temps, c'est sûr que c'est ce qu'on a développé hier là qui va arriver à plusieurs personnes pour abandonner. Souffrance, épreuve, maladie, drame, problèmes compliqués. Ah, Jésus en question. Ah, il reste d'abord Jésus. Nombreux abandonnent. Donc il y a des lourds ravisseurs aujourd'hui parfois.
Ils étaient parfois dans la vérité. Mais après, vous savez, quelque part c'est possible, mes frères. Vous savez, en réalité, quand tu es vraiment de la vérité, c'est vrai, Dieu va tu étendre sa main sur toi, c'est vrai. Mais il y aura tu un combat. Le diable ne va pas accepter que tu puisses prospérer. C'est-à-dire que dans le sens que non, tout va bien. C'est difficile. Regarde, c'est l'exemple que je vous donne là. Quand une personne va voir le loup dit que non, bon, ta délivrance là c'est 1 million. La personne n'hésite pas. Mais là où Dieu envoie la personne vers l'homme de Dieu parfois qui va prier pour la soeur, l'homme de Dieu ne demande même rien, il demande rien. Mais vous allez voir que la soeur parfois ou le frère voit le miracle, mais le frère ou la soeur ne va même pas penser à l'homme de Dieu, là, rien. Mais le loup, il te dit 1 million, la personne n'hésite pas et tu n'es pas aussi guéri, tu n'es pas aussi délivré. Mais Dieu envoie la personne vers un véritable homme de Dieu. L'homme de Dieu prie pour toi sans te donner rien. Et la personne n'est même pas reconnaissante car non, Dieu a fait quelque chose. Ah non, homme de Dieu vraiment juste pour encourager vraiment. Merci quand même pour dire merci à Dieu, merci. Signe de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi, c'est des cas rares. Mais lorsque le loup donne une connaissance, donne-moi la voiture. Les gens donnent les voitures, c'est incroyable, vrai. Voilà pourquoi donc nombreux abandonnent parfois. Parce que quand, imaginez mes frères, je vous ai donné mon témoignage à moi. Je vous ai donné mon témoignage. Là, je suis déjà à la 8e année de mon ministère, 8e année. Quand j'ai commencé à me faire, je vous ai toujours dit ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas choisi, tu abandonnes. Imaginez, lorsque j'ai commencé l'évangélisation, je commençais l'évangélisation souvent toute la journée. Donc, quand je sors le matin à 7h ou 8h là, je reviens à la maison à 17h ou 18h. Quand je sors là sous le soleil, parfois je me posais quelques questions, comme si j'étais fou quoi, vraiment c'est incroyable. Sous le grand soleil, je prie, je suis en train de prêcher, je crie sous le soleil, je crie. Personne ne va même t'encourager. Ah, prends même l'eau, il y a le soleil là, prends quand même l'eau, rien, personne. Tu reviens à la maison avec rien. Plusieurs années, personne n'a même pitié de toi. Homme de Dieu, vraiment, vraiment pour t'encourager. Rien, plusieurs années. Et si tu n'es pas choisi, tu abandonnes. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire le pacte avec Satan pour avoir maintenant l'argent parce que tu travailles pour Dieu, mais Dieu a dit qu'il y a des récompenses, il va te récompenser, mais c'est bizarre. Mais toi tu travailles, tu vois rien. Si tu n'es pas attaché à fermer, la personne abandonne la foi et s'accroche à quoi? À des doctrines de démons. Tu vas faire donc des pactes avec Satan pour avoir beaucoup d'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des loups ravisseurs qui ont fait des pactes avec Satan, qui ont vendu leur âme au diable pour avoir la foule, surtout la foule. Regardez un peu moi ici, voyez. Regardez un peu le nombre d'années. Mais regardez le nombre. Ça, si tu n'as pas Dieu, Seigneur, regardez le nombre. Bon, bien sûr, il y a encore les frères et sœurs qui sont connectés, qui suivent, oui. Mais regardez un peu ici le nombre là. Si tu n'es pas choisi, tu vas faire le pacte avec Satan. Tu vas faire le pacte. Regardez le nombre d'années que j'ai eu à faire. Et je ne parle pas, moi c'est pas que peut-être je suis en train de faire ça pour caresser les gens. Moi je parle la vérité, vous connaissez tous. Lorsque je parle, prêcher, évangéliser, qu'est-ce que je dis? Donc moi je ne suis pas là pour caresser, pour... comment on dit bondir là-bas en français, comment on dit ça, bondir, supplier les gens, voilà, supplier les gens, caresser les gens. Je ne suis pas là pour caresser les gens. Quand je sors là, ce que Dieu a mis dans ma bouche, je dis ça. Si tu comprends ce qui est sorti de ma bouche, si tu veux suivre ce message là, tu suis. Et bien sûr, peuvent suivre ça parce que c'est tellement dur là. Comme Jésus a dit, comme les gens ont dit à Jésus, cette parole est dure, qui peut l'entendre, hein? Qu'on puisse manger ta chair, qu'on puisse boire ton sang. Je refuse d'être zombie, je refuse d'être Dracula, jamais. Reste avec ta doctrine là. Ils sont partis. Si tu n'es pas choisi, tu abandonnes, tu fais le pacte avec Satan pour avoir du monde. Parce que là, imaginez un peu le nombre d'années que j'ai eu à faire. Si tu n'es pas vraiment attaché. Oh, moi mes frères, vous savez tous que j'ai toujours dit ça. Il y a eu un temps où je suis resté avec le frère là, c'est moi. Je l'ai enseigné ici à deux. On a deux, le frère là. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de lui parler, frère. Toi, tu devais être loin. On est resté à deux avec lui. Je l'enseigne, il vient dans la maison là. Je le prêche à deux comme ça, on prie. Il sort, il part. À deux. Si je n'étais pas choisi, j'allais déjà faire le pacte même pour avoir du monde. Et c'est ce qui se passe avec ces gens-là, dont Paul parle. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, aux enseignements démoniaques. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens, lorsqu'ils travaillent, mais ils ne voient pas. Il y a tout le freinage. Non, mes frères, moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai béni le Seigneur parce que Dieu m'a fait comprendre ça, mes frères, que le nombre de brebis que Dieu t'envoie, il sait pourquoi il t'envoie ce nombre de brebis-là. Quand on doit avoir du peu là qui Dieu te donne. Comme la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, lorsqu'on va te donner les grandes choses, tu ne vas pas être fidèle.
Ouais, c'est ça. Donc Dieu lui-même, ça je m'en fais même pas pour ça, je m'en fais même pas. Que ce soit une personne, deux personnes, c'est déjà important. Au ciel, la Bible déclare qu'il y a une joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Donc parmi vous, si j'ai déjà deux soeurs ou deux frères qui sont déjà sauvés, j'ai déjà pointé. Pour moi, j'ai fait mon travail, donc j'ai déjà sauvé. Même Jonas, le pauvre Jonas, pas Jonas plutôt, pauvre Noé, Noé n'a fait aucun converti. Incroyable, moi je refuse ça, non, jamais. Je ne veux pas être comme Noé. Noé a parlé en vain. Personne ne s'est converti. Incroyable sur toute la terre. Personne n'a écouté Noé. Tout le monde est mort. Incroyable, vrai quoi. Moi je refuse ça. Non. Que Jésus ait pitié de moi. Non, moi je veux quand même voir des frères et des soeurs qui se répondent, quand même qui seront sauvés. Non, moi je veux pas être comme Noé. Tu parles à aucune personne qui change. Non, moi je refuse ça. Non. Moi je refuse ça. Ouais, mais il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui servent juste de témoignage. Ils parlent. Ils vont servir de cette parole qu'ils prêchent là, ça va servir de témoignage à beaucoup de gens. Même s'ils ne croient pas. Mais au jour du jour dernier, ils sauront qu'on les avait parlé. On les avait avertis, mais ils n'ont pas compris. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, des enseignements sataniques. Aujourd'hui, beaucoup de nous ont fait des pactes avec le monde des ténèbres pour avoir du foule, pour avoir du monde dans les églises, plein. Mais frère, faut faire. Dieu attire, oui, c'est juste. Dieu est capable. Il est capable d'attirer, oui, c'est vrai. Mais mes frères, c'est-à-dire que ça, c'est une réalité. Dans la Bible, là où il y a la foule, c'est toujours la fausseté. Là où c'est peu, c'est là où il y a la vérité. Il y a beaucoup de chances que là où c'est peu, qu'il y ait la vérité. Mais là où il y a la foule, il y a beaucoup de chances qu'il y ait le mensonge. Regardez un peu ce qui s'est passé avec mes frères. Mais là, l'affaire, c'est chaud. Je ne sais même pas si c'est à quel niveau actuellement. Je ne sais même pas c'est à quel niveau. Imaginez un peu mes frères et sœurs, ce qui s'est passé. On est de cela vraiment. Regardez un peu comme le pauvre pasteur Marcelo là, comme il était suivi là. Mais mes frères, regardez un peu l'affaire. Ça fait grave. C'est rage actuellement. Je ne sais pas c'est à quel niveau. Je ne sais pas si il est en train de fuir même la justice. Donc on le convoque à la justice. Il est en train de fuir parce qu'il y a des preuves qui démontrent que non, la femme là n'est pas morte correctement. Voyez mes frères, regardez la foule, l'église. Regardez mes frères. Et c'est mais c'est bizarre, vraiment je trouve ça un peu étrange quoi, parce que quand tu entends ce qu'il prêche là, tu sens que ce qu'il dit aussi parfois c'est la vérité, mais mais c'est un mystère, mes frères, vraiment faut s'attacher à la parole pour que Dieu te préserve. Voilà pourquoi j'ai parlé du discernement des esprits. J'ai dit que c'est très important d'avoir le don du discernement des esprits. Quelqu'un peut te parler gentiment, tu vois que c'est une bonne personne. Je vous avais dit ça une fois ici. Il y a un frère qui était ensemble avec moi. Le frère là, il aime Dieu, motivé, aime Dieu. Il te parle que non, jamais, il peut coucher avec une femme, jamais, je dois me marier, non. Je ne jamais l'impudicité, tout ça. Donc tu vois que le frère est attaché au Seigneur dans la sanctification. Mais bizarrement, puisque j'étais attaché au Seigneur, après un jour, Dieu ne me révèle pas, je le vois. Et c'était exactement ici, hein. Je le vois donc, on était là en train de prier pour un frère qui était possédé. Moi et lui. Nous sommes en train de prier pour le frère qui est possédé. On prie. Le frère était au sol. Après, subitement, celui qui était possédé était au sol. Et après, subitement, j'étais comme ici. Et je vois le frère là qui est motivé, tout ça, attaché au Seigneur. Qu'il vient, donc ses yeux changent. Ça devient carrément blanc, hein, comme les démons là. Ses yeux changent, donc les noirs là, l'iris disparaît, ça devient comme blanc. Il vient comme ça, il voulait me pousser, me cogner, m'attraper à la... Il dit que, je me réveille. C'est bizarre. Est-ce que c'est vrai que c'est le frère là? Non, c'est pas lui. Le frère aime Dieu, tout ça. C'est vraiment le diable qui s'est déguisé. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Et ce qui est bien quand même, Dieu me dit non, il faut quand même prier. Mais sauf que moi, je dis que quand Dieu me révèle certaines choses, et surtout les esprits, quand Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui est possédé, ou bien il a des esprits mauvais, souvent, ça rate pas, c'est tout juste. Après, je commence à prier, Seigneur, si c'est vraiment ça, si vraiment ce frère-là est comme ça, Seigneur, révèle-moi, confirme-moi encore, si c'est vraiment ça. S'il est vraiment mystique, si il est peut-être possédé, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas en lui, confirme-moi, Seigneur. Et subitement, quelques jours plus tard, tu as parlé à Dieu. La requête est montée, hein, la lettre est partie. Tu as posté la lettre est partie. Et Dieu est en train de traiter la lettre, il est en train de lire là. Toi pour l'instant, tu entends, tu attends. Tu es là. Et quelques jours plus tard, dans les rêves, je vous avais parlé de ça. Et je me retrouve dans un village. Dans le village, il y avait une tempête terrible. Tempête. Dans le village. Et les gens étaient en train de fuir, les gens étaient en train de courir. Et je vois directement dans le village un gros python, je sais pas boa ou python, je sais pas quoi, mais python, mais boa,
La différence entre Python et Boaz, c'est bizarre. C'est comme si les deux sont pareils. Je ne sais pas vraiment quelle différence entre les deux. Quoi. Je ne sais pas. Ouais, mais Boaz, tellement balèze, qui ont dû circuler dans le village. Tout le monde fouillait avec la tempête. Et nous, moi et lui, on est à distance en train de regarder la scène. Et après, subitement, lui, il commence à sourire. Il commence à sourire et il va me dire que, oh, moi aussi, j'ai la capacité de me transformer en Boaz. Ah, je me réveille encore. C'est bizarre ça. Deuxième confirmation, quand Dieu a confirmé, mais là aussi j'étais dans le doute, parce que quand tu vois, mes frères, il faut s'accrocher au Seigneur, il faut avoir le discernement. Dans le dernier temps, il y a les hommes de Dieu, tu vois, il entend, il te parle, il prêche, mais parfois c'est l'ennemi qui est derrière. Il te dit que de moi c'est la sanctification, il te parle même de la sanctification, mais parfois l'ennemi est derrière. Je doute encore, est-ce que c'est ça? Mais quelque part, je commence à, il y a un problème 2 fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je passe directement avec parfois quand je suis dans le que faire, j'utilise la méthode que beaucoup de hommes de Dieu ont utilisée dans la Bible. Pour faire le sort. Je passe maintenant au sort. Ah Seigneur, confirme-moi Seigneur. Je prie, j'entre dans la chambre, je prie, je me mets à genoux, je prie encore Seigneur. 2 fois oui, parce que logiquement quand Dieu te révèle une chose 2 fois, ça veut dire c'est confirmé. Mais là, doute, j'entre dans la chambre, je prie encore Seigneur, confirme-moi encore. Dieu confirme encore. C'est là que je comprends. Et j'ai commencé à avoir des reculs. J'ai commencé à avoir des précautions. Parce que Dieu m'a confirmé qu'il est dans le monde des ténèbres. Et pourtant la personne gentille et tout ça te parle de Dieu, la sanctification. Mais en fait c'est normal, en réalité c'est normal. Parce que le diable pour t'avoir, s'il veut te dire que, oh écoute, un enfant de Dieu doit voler, automatiquement ça t'attire l'attention. Un enfant de Dieu doit voler, ça va t'attirer un peu l'attention. C'est pas normal. Il va passer par des choses que tu ne vas pas soupçonner. Il va te parler un peu, oh non, tu sais, il faut prier, il faut croire en Jésus, tu vas vivre dans la sanctification. Mais sauf que il n'y a pas la puissance derrière cette parole. J'ai compris ça, mes frères, c'est après que j'ai compris ça. Je vais le Seigneur parce que j'ai compris ça. Une fois, je suivais même le pauvre pasteur là qui est vraiment, qui a amené la corde au cou actuellement, le pauvre qui est mal à l'aise actuellement. Et une fois, il parlait de faux cheveux. Il parlait de cheveux, mais l'esprit me fait comprendre que, en fait, il parle de faux cheveux, mais sauf que il n'appuie pas. C'est-à-dire que c'est comme la rigolade. C'est comme si il te parle, alors que ça tue, ça envoie en enfer. On blague pas avec ça, c'est la vie ou la mort. Mais la manière qu'il parlait, l'esprit de Dieu me fait ressentir qu'en fait, superficiellement, vous voyez, donc une manière juste de rigoler, blaguer. Oh non, toi aussi, on n'a jamais vu tes cheveux. À chaque fois, perruque, on n'a jamais vu tes cheveux. Seigneur, j'étais mal à l'aise, Seigneur. Passe l'âme de la personne au jeu. Ne blague pas, tu es là, ton rôle c'est sauver les sœurs. Parle, insiste. Vous voyez, c'est comme ça que ces loups-là passent. Ils vont te parler parfois de la sanctification, mais il sait qu'il n'y aura pas la puissance pour convaincre les gens. Il va parler avec comme la blague, puisqu'il n'y a pas l'esprit qui va agir pour toucher les gens. Il va parler avec des choses que, oh oui, lui aussi il parle de ça, mais il n'y a pas la puissance derrière pour toucher, pour convaincre les gens d'abandonner. Ils vont toujours rester dans ça. Vous voyez le piège du diable? Nombreux sont comme ça, ils sont attachés à des doctrines de démons. Il y a le diable derrière eux. Lorsqu'ils prêchent, là, ils sont il y a le diable qui parle à travers eux. Bien sûr, c'est pour envoûter les gens. Quand tu écoutes un homme de Dieu qui est possédé, tu es foutu. Hein? Les gens ne comprennent pas le danger de ça. Quand tu es enseigné par un loup ravisseur, l'homme de Dieu là, pas l'homme de Dieu, vraiment le loup, et puisqu'il est loup, il y a le diable qui est derrière lui, tu reçois automatiquement la puissance du loup. Tu es donc envoûté. Tu n'es pas béni. Quand il prie là, il vous envoûte en fait. Il ne vous bénit pas, il vous envoûte. Parce que le diable profite de vous envoûter. Le diable profite de vous détruire. Mais vous ne savez pas, vous dites, notre homme de Dieu, oh, on vous envoûte. Vous êtes maudit. Vous ne savez même pas. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits trompeurs. Esprit séducteur veut dire esprit trompeur. Des esprits qui trompent. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés. On vend le sang de Jésus. Sang de Jésus aux enchères. Le sang de Jésus. Vous voyez, des esprits trompeurs. On trompe les gens, il y a des gens qui achètent quand même. Les gens qui sont accrochés, qui écoutent ce genre de messages-là, incroyable. Là où il y a la vérité, les gens fuient. Ils préfèrent écouter ce genre de choses-là. Des choses qui leur plaisent. Des choses qui plaisent à la chair. C'est compliqué. Les doctrines des démons. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre cela. On va encore voir un autre passage biblique. Ouvre encore Daniel. Daniel aussi a parlé. Daniel chapitre 12, verset 10. Dans les derniers temps. Daniel chapitre 12, verset 10. Ouvrez.
On va encore voir ce qui va se passer dans le dernier temps. Et tu dois faire attention quand tu entends ça, fais attention. C'est pour te dire que fais attention. Ne te laisse pas tromper. C'est ce que ça veut dire. Si vous écoutez ces avertissements-là, c'est pour vous dire réveillez-vous. Faites attention. Il y a des gens qui sont attachés aux doctrines des démons, aux enseignements démoniaques. Il y a des gens qui opèrent avec le diable, qui envoûtent les gens. Ah, je me rappelle même, il y avait un témoignage que j'avais entendu là. Je ne sais pas si sur quelle chaîne j'avais entendu ça. Je ne sais pas c'était comment. Ah, il y a tellement longtemps. Mais ce que j'avais retenu, c'est quoi? On avait surpris le pasteur. Donc, en fait, le pasteur là dans son église. Puisque là-bas on parle des dîmes, là les dîmes là c'est d'actualité, le débat là c'est compliqué. Donc maintenant chez eux là-bas dans leur église là, et le pasteur a la liste de tous ceux qui travaillent. Tu travailles, tu dois t'enregistrer. Tu travailles où, tu dois donner aussi ton salaire. Si tu travailles où, tu as quel salaire, 1 million, 2 millions, 3 millions, tu dois donner, écrire ton salaire. Moi je travaille dans telle église, dans telle entreprise, je gagne tel salaire. Et on donne la liste là au pasteur. Et dans le témoignage en question, j'avais entendu là, je crois bien, le pasteur a pris la liste de toutes les personnes qui sont dans le team là. Et il est, donc, puisque vous ne voulez pas, nous sommes là dans les derniers temps. Et cette personne s'était attachée aux doctrines des démons. Et le pasteur lourd avec cela, il y a un fidèle qu'il avait soupçonné, qu'il avait vu en fait. Il y a des gens qui collaborent avec lui, des gens qui étaient un peu proches de lui. Ils ont vu le pasteur prendre en fait la liste, je crois bien, de tous ceux qui payent la dîme, donc tout ce qui était enregistré. Et il est monté dans, en fait, la maison, il y avait comme l'étage là, il est monté en haut, à l'étage là. Là où il y avait, c'était libre là, tout ça, la nuit, au milieu de la nuit, je crois que c'est 0 heure comme ça. Et il a pris la liste là. Il a commencé à faire des incantations parce que le marabout lui avait dit de faire des incantations. Il a pris la liste là, il s'est assis sur la liste là et en déclarant des incantations. Comme toutes ces personnes là. Voyez mes frères, des gens qui sont envoûtés, ils ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Incroyable vrai, des sorciers qui sont là dans les églises, qui se font passer pour des pasteurs. Des sorcières qui sont là en train d'enseigner. Ah Seigneur, Seigneur. Les gens sont envoûtés. Ils ont abandonné Dieu, non plus Dieu avec eux. Les gens ne savent pas. C'est comme Saoul. Le pauvre Saoul, Dieu l'avait abandonné là, il y a longtemps, mais il était encore roi. Beaucoup de gens parfois, ah mais si Dieu n'est pas avec lui, mais ce qu'il prêche, tout ça, vous ne savez même pas quoi. Il y a des gens, Dieu t'a déjà abandonné il y a longtemps, mais tu es encore là. C'est comme Saoul. Dieu l'avait rejeté il y a longtemps, mais il était encore là en tant que roi, alors que Dieu n'était pas avec lui. Il a attendu juste son temps pour partir et puis David le remplace. Mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu l'avait quitté à longtemps. Il y a des gens qui sont là en train d'enseigner. Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a quittés à longtemps. Dieu les a quittés à longtemps. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Voilà, là on a utilisé un mot un peu compliqué, perspicace. Voilà, ok. Lis dans ta version là. Lis dans ta version là, parole de Dieu. Vas-y. Beaucoup de gens seront purifiés. Beaucoup de gens seront purifiés. Préparés. Lavés par les souffrances. Lavés par les souffrances. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre. Et continueront à faire le mal. Mais Voilà. les gens intelligents comprendront ce qui arrive. Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. Donc là, Daniel nous montre également, il a prophétisé également ce qui va se passer également dans le dernier temps. Ça c'est Daniel, le prophète Daniel, qui nous dit un peu ce qui va se passer. Il dit que plusieurs seront purifiés, c'est les blanchis, purifiés, lavés. Oui, nombreux. Actuellement, il y a des gens aussi qui se purifient, qui croient en Dieu, qui sont purifiés, oui, nombreux. Mais il donne encore un autre détail. Il parle de quelque chose. Il parle de quelque chose ici. Il y a un détail très important. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Voilà, ça veut dire quoi? Ici on nous dit quoi? Les gens feront le mal. Les gens vont continuer à faire le mal. Donc lorsque nous serons dans ce moment-là, puisque nous sommes dans ce temps en question, le temps de la fin, le temps dans lequel nous nous trouvons là, les gens vont faire le mal. Regardez vous-même, mes frères et sœurs, ce qui se passe actuellement dans notre pays, par exemple. Regardez là, le mal ne fait que ça croître. Ah Seigneur, que tu nous aides. Et il y a une maman, quand je suis parti acheter quelque chose, il y a une maman qui parlait un peu, qui disait quelque chose, elle m'a raconté un peu, elle était quelque part là où il y a un homme qui parlait. Et non, la sœur est partie voir une de ses sœurs qui vont. Maintenant, lorsqu'elle était debout là, elle entend les coulous là, qui font du mal, les gens qui tuent les gens, tout ça. Et il est en train de dire, le gars est en train de dire, la maman est en train d'écouter. Le gars est en train de dire que non, ils sont en train de nous tuer.
mais la pépinière est en train de pousser. Ils sont en train de nous tuer, mais la pépinière est en train de pousser. Ah! C'est compliqué, hein? Ce que je vous dis, mes frères, que ça ne va pas changer. Les choses vont s'empirer, mes frères. Tout le monde espère que les choses s'améliorent. Ouais. Mais même moi aussi, je ne peux pas accepter que le malheur arrive, non, jamais. Mais sauf que les prophéties disent que les choses vont s'empirer. Regardez, un foyer comme ça, on est en train de le tuer, mais il ne comprend rien. C'est ce que Daniel dit. Les méchants feront le mal, mais aucun des méchants comprendra. Donc ils sont en train de faire le mal, ils ne comprennent pas malgré qu'on les tue. Regardez chez nous ici. On est en train de le tuer. On t'attrape, on te tue, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jugement. On te tue aussitôt. Et toi, tu t'es échappé, mais tu ne comprends pas, tu continues. C'est incroyable. Et ils sont quand même courageux de dire que non, la pépinière est en train de pousser. Ah, c'est... Voyez un peu des choses comme ça, mes frères. C'est compliqué, hein? Incroyable, mes frères. Et bon, Daniel dit qu'aucun des méchants ne comprend. Donc, le malheur, mes frères, ça c'est encore réservé. Vous allez encore entendre ce que Dieu dit encore par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée. Le mal ne va que s'accroître sur la terre. Le mal ne va que s'accroître. N'espérons pas que le lendemain sera bien, on sera heureux, bien. Ça va s'empirer, mes frères. Regardez un peu, est-ce que vous voyez ce qui se passe un peu avec la guerre d'Irak là? Qu'est-ce que Israël, Irak, tout ça? Ah, Israël, Iran. Voilà. Israël, Iran, là, tout ça. Et ça affecte plusieurs pays. Partout là, je vois les informations, les gens, le carburant, ça devient compliqué. Du coup, ça devient compliqué pour vivre parce que la guerre se passe quelque part. Et du coup, ça affecte d'autres pays. Et des choses comme ça vont s'empirer. Là, j'ai suivi ça, c'est hier, que le Yémen aussi est entré du côté de l'Iran. Donc le Yémen, après un mois, le Yémen aussi est entré du côté de l'Iran. Donc l'Iran est maintenant à deux. Donc ils sont en train de se battre maintenant. Et bien sûr, il y a d'autres pays qui vont bien sûr entrer en guerre. Et ça va, je ne sais pas là où ça va nous conduire, on ne sait pas. Et parce que plus on se bat, plus c'est là, on va détruire le carburant, les réserves de pétrole là. Ceux qui sont en Europe là, ça sera compliqué. Bon, Dieu merci parce que nous on a le pétrole sur place là. Ça sera un peu, nous oui, on sera toujours affecté aussi, mais ça va pas manquer. Mais pour l'instant, on va essayer de respirer un peu d'abord. Mais d'abord en Europe, ça sera compliqué. D'abord en Europe, là-bas, ceux qui sont là-bas, c'est compliqué en Occident, tout ça, l'Amérique, tout ça, l'Europe, ça sera compliqué pour eux. Et pour l'instant, nous, bien sûr, ça va nous affecter parce que si les choses sont bloquées là-bas, puisque nous on ne dépend que de l'Europe, de l'Occident, et c'est compliqué aussi, mes frères. Mais pour l'instant, on va quand même un peu vivre parce que non, tu peux rentrer dans la brousse et puis chercher un peu de légumes là, et tu peux manger, tu peux partir pêcher là, et tu peux quand même essayer de survivre un peu là. Pendant que les autres, ça sera un peu compliqué, mes frères. Mais ce qui est vrai, frère, le mal ne va que s'accroître sur la terre, mes frères. Le mal ne va que s'accroître. Ça, il faut jamais que personne vous trompe, frère. Voilà pourquoi laisser les pauvres présidents tranquilles. Et il faut se dire, ah bon, les pauvres, frère, Dieu va les gérer. Mais il faut les laisser seulement tranquilles, frère. Les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, un bon président peut passer là, oui. Mais après un jour, vous allez voir qu'on va se retourner contre lui. Vous allez voir, on va commencer à s'attaquer sur lui. On va s'attaquer, on va l'attaquer. Pourquoi? Parce que quelque part, vous allez voir que non, ça sera encore coincé, tout ça. Mais les choses ne vont que s'empirer, mes frères. Ça, croyez-moi. Selon la Bible, bien sûr. Selon ce que la Bible dit. Dans les derniers temps, plusieurs feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui seront intelligents, ceux qui auront le discernement, comprendront. Et si tu as le discernement, mon frère, tu dois comprendre dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans le temps de la fin. Ça veut dire que Jésus-Christ est proche à revenir. Quand tu vois le mal qui ne fait que ça croître, tu vois les mauvaises choses qui ne font que ça battre sur la terre, tu dois être intelligent, tu dois avoir le discernement, tu comprends pour comprendre que nous là, notre terre n'est plus sûre. Il faut donc chercher à quitter ce monde-là. Il faut avoir ton cœur au ciel. Il ne faut plus t'accrocher à la terre là. Quand tu vois un peu tout ce qui se passe autour de toi, tu ne dois plus avoir tes pieds sur la terre, oui. Tu es dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et en fait, on te voit vivant là, mais en réalité, tu es dans l'espace, tu es au ciel, mais on te voit quand même marcher sur la terre, mais en réalité, spirituellement, tu n'es plus là, tu es ailleurs. C'est ça un enfant de Dieu. Tu dois être comme ça. On voit tes pieds, on te voit sur la terre, oui, mais spirituellement, tu n'es pas là, ton cœur est là-bas, au ciel. Dès que la mort arrive, tu te camps, tu changes de camp, tu vas plutôt au ciel. Il ne faut plus espérer s'accrocher à la terre là. Il ne faut pas s'accrocher à cette terre. Il ne faut pas s'accrocher aux joies de ce monde, les plaisirs de ce monde. Il ne faut pas s'accrocher chercher à sauver de l'âme. Parce qu'on voit, les derniers temps, on voit les choses qui se battent dans ce dernier temps. On voit les choses pas bien. Et ça, ce sont les signes que Jésus nous a montré, que regardez, lorsque vous allez voir ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est prêt à la porte. Ah, mes frères, que Dieu t'aide à comprendre cela. Et avant de terminer cette deuxième partie, on va ouvrir
2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Dans les derniers temps. Nous sommes toujours dans les derniers temps. Nous sommes en train de voir hein, ce que Dieu nous a dit, nous a prédit, hein, ce qui va se passer dans les derniers temps. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, bien sûr. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 4. 2 Thessaloniciens. Voilà. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 4. La sœur Laurent, tu peux lire, non? Vas-y. 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et notre réunion avec lui. Et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Dans votre bon sens. Dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations. Soit par quelques inspirations. Soit par quelques paroles. Soit par quelques paroles. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ou par quelques lettres qui dirait venir de nous. Voilà. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça c'est un avertissement. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Prépare-toi, tu vas lire le verset 3 là. Auparavant, voilà. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Voilà. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ok. Celui qui est commandé doit se faire connaître. Voilà, c'est ça. On parle de l'antichrist. Voilà. C'est ça. Donc ici, bon, n'oubliez pas, hein, au début, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, donc on nous dit que non, avant que Jésus ne revienne, il faut qu'on puisse voir l'antichrist. Ah, c'est bizarre, pourquoi les gens disent que non, on va partir d'abord au ciel. Ah, Seigneur. Parce que l'antichrist, c'est lui qui va persécuter les enfants de Dieu. Alors on nous dit, c'est quoi que non, que personne ne vous trompe. Il faut d'abord qu'on puisse voir l'antichrist. Donc avant qu'on puisse partir au ciel, il faut qu'on voit l'antichrist. C'est ce que la Bible dit ici, mais c'est un peu bizarre. Bon, ça ne nous concerne pas, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça, la grande tribulation. Voilà. Donc ici, ce qui est important ici, nous sommes là dans les derniers temps. On nous dit c'est quoi? Que personne, le verset 3, surtout le verset 3, que personne ne vous séduise, donc que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, ça c'est le mot très important. Et retenez bien ce mot-là, l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Là-bas, on a dit dans la version parole de vie, on a dit il faut que la grande révolte contre Dieu soit d'abord arrivée. La grande révolte contre Dieu. L'apostasie, ça veut dire quoi? Bon, là-bas, on a dit la grande révolte. L'apostasie veut dire abandon de la foi. Quelqu'un qui abandonne la foi. C'est ça, il a apostasié. Quand tu dis que non, il a apostasié, donc il a abandonné Dieu, il a abandonné la religion, il a abandonné la foi. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Donc l'abandon volontaire de la foi. Donc tu abandonnes Dieu, tu ne crois plus en Dieu, tu as donc apostasié. Vous voyez maintenant mes frères, pourquoi je vous disais que non, ces hommes-là qui disent que non, les gens vont croire en Dieu. La Bible dit le contraire, les gens vont abandonner Dieu. Dans la version, on dit, il faut que la grande révolte contre Dieu soit d'abord arrivée. Donc avant que Jésus revienne, il faut que la grande révolte arrive d'abord. Donc les gens doivent d'abord abandonner Dieu avant que Jésus arrive. C'est ce qu'on dit, c'est quoi? Je vais relire ça rapidement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres
qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe, nous séduise, donc ne vous trompe. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc il faut d'abord que la grande révolte arrive. Donc avant que Jésus ne revienne, il faut que la grande apostasie arrive. Donc il faut que la grande révolte s'accomplisse. Il faut que les gens abandonnent Dieu. Il faut que beaucoup de gens abandonnent d'abord Dieu avant que Jésus arrive. Voilà pourquoi je vous ai dit ça hier. N'accomplis pas les prophéties là. Lorsque nous sommes en train de parler de ce thème là, dans les derniers temps, tu ne dois pas accomplir les prophéties. Tu ne dois pas être à l'intérieur de ces prophéties là. Par exemple, ici on dit quoi? Quelques-uns, on a le premier passage, on a vu, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Tu ne dois pas faire partie de cette prophétie là. Maintenant là on te dit encore quoi que il faut que la grande révolte quand Dieu arrive, avant que Jésus n'arrive, il faut que la grande révolte, il faut que les gens abandonnent Dieu. Donc toi n'entre pas dans cette prophétie là. Tu ne dois pas faire partie des gens qui vont abandonner Dieu. Parce que quand tu abandonnes Dieu, tu restes, hein, tu seras brûlé. C'est obligatoire, tu brûles. Tu ne seras jamais au ciel. Quand tu restes, quand tu te révoltes contre Dieu, tu brûles. Donc les gens vont abandonner Dieu. La Bible déclare que les gens vont abandonner Dieu. La grande apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant que Jésus n'arrive. Donc nombre vont abandonner Dieu. Et ça on a vu ça, ça retombe encore sur le premier message qu'on a lu hier. Qu'est-ce qui peut faire que les gens abandonnent Dieu? On a vu ça, révision. Nous sommes à l'école de révision. Chacun va citer les points qu'on a développés hier. J'ai cité, je crois bien, 5 points qu'on avait développés. Les 5 points qui peuvent faire qu'une personne abandonne Dieu. Révision. Je commence par les enfants, après on va terminer par les grandes personnes. Si les enfants échouent, on passe aux grandes personnes. On commence par les enfants. Qu'est-ce qui peut faire que tu abandonnes Dieu? Voilà, le premier, il a dit la souffrance, ça c'est bien ça, il a retenu, ça c'est bien ça, un bon écolier. Deuxième point. Le mariage, en fait, quand tu n'as pas le mariage, il a retenu quand même, c'est bien. Dieu, bon, quelqu'un va reformuler ça. Il a donc donné les indices. Maintenant, quelqu'un va reformuler ça. Une grande personne va reformuler ça. On va là-bas, ma soeur. La maladie, par exemple, oui. Donc, la maladie, ça veut dire que tu n'es pas guéri, Dieu ne te guérit pas, tu abandonnes Dieu parfois. Parce qu'il y a la maladie qui est là, tu pries, Dieu ne te guérit pas, tu abandonnes Dieu. Voilà. Maintenant, une grande personne va reformuler ce qu'elle a dit là, le mariage. Une grande personne va reformuler. On passe aux grandes personnes là. Reformuler là. La maison de mariage, reformuler ça, parce que c'est pas le mariage, comment c'est le mariage, tu vas abandonner Dieu à cause du mariage. Ça veut dire quoi? Reformuler. Reformuler ça. Les sœurs qui recherchent le mariage, lorsqu'ils ne trouvent pas le mariage, c'est Dieu qui prend du chemin différent. Voilà, c'est ça. Il faut reformuler, c'est ça. Donc la sœur cherche le mariage, il n'y a pas le mariage, et il est obligé de prendre un chemin pas bien pour avoir le mariage, faire des choses pas bien. Voilà, c'est ça. Donc un autre point, on y va. Un autre point qu'on a développé hier, qui fait que les gens puissent abandonner Dieu. L'argent. Bon, peut-être pas l'argent. L'argent, faut. C'est toi occupé toi à travers l'argent. Ouais, bon, en fait, non, pas vraiment. Et non, c'est pas ça qui fait faire que tu abandonnes Dieu. Et quel point encore? Quel point? Aussi le doute intellectuel. Les doutes intellectuels, par exemple, les doutes intellectuels sur Dieu. Tu doutes de Dieu, on te dit que non, mais regarde un peu. Est-ce que Adam et Ève, c'est vraiment le fruit qu'ils ont mangé là? On vous a trompé, mais c'est pas le fruit qu'ils ont mangé. Et maintenant, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Caïn a eu sa femme parce que Dieu l'avait chassé. Maintenant, où est-ce qu'il a trouvé cette femme là? Et du coup, tu commences à avoir des doutes sur la parole. On commence à te dire maintenant que non, le loup là qui te dit ça, il va te dire écoute, tu vois, c'est juste des hommes qui ont écrit la Bible. Tu vois, la Bible n'est pas la vérité et tu commences à douter pour. Il y a beaucoup de choses que tu abandonnes de Dieu. Tôt ou tard, tu risques d'abandonner Dieu. Les doutes, quoi encore? On a parlé de doutes intellectuels, quoi encore? On va retenir, quoi. Les épreuves, ouais, quand même on a retenu, ça va, étrange, hein, c'est bizarre. Et il a l'habitude de dormir là, ça va quand même, les épreuves, voilà. Les difficultés, les épreuves, il y a une épreuve qui est là, si la personne n'est pas fermée, il abandonne Dieu. Quand Dieu dit que non, la grande apostasie va arriver, donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qui feront que les gens puissent abandonner Dieu. Et parmi les choses qu'on a eu à dire, à développer, on a développé ça hier, sauf qu'on a abandonné d'autres points, c'est compliqué vraiment. Les prières non exaucées, les prières non exaucées, Dieu n'exauce pas ta prière, tu pries, tu ne vois pas la main de Dieu, du coup la personne abandonne Dieu, cherche les sorcières, les marabouts qui vont te faciliter la tâche. C'est souvent ça, mes frères et sœurs, on a développé plusieurs points. Voyez, donc on nous dit que la grande apostasie va arriver, donc beaucoup de gens vont abandonner Dieu. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Dieu. N'entre pas dans l'accomplissement de ces prophéties-là. N'abandonne pas Dieu, quel que soit ce que tu vas vivre. Dieu nous prévient déjà que non, on va vivre des moments difficiles.
La Bible dit que vous aurez à souffrir sur la terre. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si on m'a haï, on vous haïra. On m'a persécuté, on vous persécutera. Donc quelque chose que tu vas vivre. Paul va dire même que non, quand j'étais dans l'abondance, donc il parle même que non, j'étais toujours attaché au Seigneur, même dans l'abondance, même dans la disette, dans la misère. Donc lorsqu'il n'avait rien, il était toujours accroché à Dieu. Lorsqu'il avait aussi, il était bien dans l'abondance, il était toujours accroché à Dieu. Ça c'est Paul qui dit ça. Donc quelque chose que tu vas vivre dans ce monde-là, quelque chose que tu vas traverser, même si tu manques quelque chose, le plus important c'est ton âme. Ce que tu recherches, ça va passer, ça va rester. Le plus important c'est sauver ton âme. Ne t'accroche pas uniquement aux choses de la terre qui vont parler, qui vont y rester. Ah, je ne sais pas pourquoi les gens vraiment... Seigneur, ça c'est un mystère aussi. Hein. Parfois je vois ça, c'est comme un mystère quoi. Comment les gens s'accrochent aux choses de la terre, c'est incroyable. Parfois demain là, tu meurs pour toi. Parfois demain là, tu meurs pour toi. Tout ce que tout ce que tu as amassé là, comme la parabole là, où cet homme là dit que j'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou, insensé. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Donc ça veut dire que tu vas mourir cette nuit. Mais ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? La parabole a fait peur, hein? L'homme là, il était sûr, il a tellement s'aimé, il a récolté, il n'avait plus de place pour serrer, hein? Serrer sa récolte, pour garder sa récolte. Il dit je n'ai plus de grenier, je n'ai plus de place dans mes greniers. Et qu'est-ce que je vais faire? Un bon mathématicien, il commence à faire des calculs. Comme la maison est trop petite, je vais casser ça. Je vais agrandir la maison comme ça, je vais stocker tous mes biens, toute ma récolte, je vais garder ça. Et quand je vais mettre ça là-bas, je vais me reposer et je vais dire, mon âme, repose-toi, réjouis-toi. Tu as plusieurs biens en réserve pour plusieurs années. Réjouis-toi, mange, bois, repose-toi. Mais la nuit, je le dis, toi tu as fait des calculs, ok. Mais écoute-moi, ton créateur, moi qui tiens ta vie, moi qui tiens ton cœur, moi qui peux arrêter ton cœur, c'est que je décide. Tu as fait des calculs pour plusieurs années, ok. Aujourd'hui, je te tue. Aujourd'hui, je prends ton âme. Mais ce que tu as amassé là, ça va rester pour qui? C'est bizarre, Seigneur. Mais bizarrement, les gens, comment les gens s'accrochent aux choses de la terre? On est un clin d'œil, Dieu peut arrêter ton cœur, tu meurs, ça reste. Tu es là à rechercher le mariage, c'est un mariage. Mais si tu te maries, après tu meurs là. Seigneur, moi ça se manque. Seigneur, j'ai pas d'enfant, Seigneur, l'enfant. Mais si Dieu te donne l'enfant, à l'accouchement là-bas, tu meurs. L'enfant reste sur la terre, toi tu meurs. Tu n'as rien fait. Le plus important, c'est ton âme. Quand tu cherches un enfant, ça veut dire que ton âme est déjà sauvée. Tu vas te chercher l'enfant, bon, que l'enfant vienne ou pas, mais mon âme est déjà sauvée, c'est bon. Tu vas te chercher le mariage, ton âme est déjà sauvée, c'est bon. Là, c'est bon. Tu cherches que le mariage arrive ou pas, moi je suis sauvé. Que j'ai le mari ou pas, je suis sauvé. Même si la mort me prend après 2 jours de mariage, après 1 semaine de mariage, si je meurs, mon âme est sauvée. Là, c'est bon. Mais la plupart de ces gens-là qui recherchent les choses de la terre, leur âme n'est pas encore sauvée, ils ne sont même pas sûrs de partir au ciel. Ils sont là en train de chercher des choses de la terre, au lieu de chercher le ciel. Seigneur. C'est ça la grande apostasie qui va arriver. Donc nombreux vont abandonner Dieu. Et pourquoi les gens vont abandonner Dieu? C'est à cause de ce qu'on a développé hier là. Les souffrances, les prières non exaucées. Tu cherches le mariage mais tu n'as pas le mariage. Tu es obligé de prendre des chemins pas bien. Tu cherches parfois des enfants, tout ça, mais tu n'as pas d'enfants. Tu es obligé d'emprunter un chemin pas bien, des chemins sataniques, des marabouts, sorciers, tout ça. Et tu abandonnes automatiquement Dieu. Parce que quand tu suis ces gens-là, ça veut dire que tu as abandonné Dieu. On ne suit pas 2 lièvres à la fois. On ne suit pas 2 chemins à la fois. Tu dois choisir un seul chemin. Et quand tu suis le diable pour avoir la solution à ton problème, c'est que tu as régné Dieu, tu as abandonné Dieu, tu as abandonné donc la foi. Et Dieu nous dit, c'est quoi? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Et on a vu ici dans le 2 Thessaloniciens que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, l'antichrist.
Donc il y a des gens qui vont tromper les gens. Le diable va passer par la tromperie pour tromper plusieurs personnes. Ils vont envoyer des hommes de Dieu, pas des hommes de Dieu, mais qui se font passer pour des hommes de Dieu, mais qui sont possédés par le diable, qui vont tromper plusieurs personnes, par des enseignements démoniaques, des choses sataniques carrément. Ils vont tromper plusieurs personnes pour les conduire en enfer. Le but du diable, les frères, les gens ne comprennent pas que quand tu es enseigné par un loup, le but est que tu partes en enfer. D'abord, on te ferme le ciel est fermé sur toi, c'est fini, tu verras jamais le ciel déjà. Ça, il faut le savoir, mes frères. C'est ça le danger d'être enseigné par un loup ravisseur. Quand tu es enseigné par un loup ravisseur, il te ferme le ciel. Il te ferme les bénédictions. Tu ne verras pas beaucoup de choses sur la terre. Et quand tu meurs là, tu vas en enfer. Tu seras étonné, mais attends, je partais à l'église chaque jour. Je partais à l'église, mais Dieu va te dire que tu n'étais pas avec moi. Je ne te connais pas. Tu étais éloigné de moi. Tu ne me servais pas. Tu servais le diable. Tu ne me servais pas. Il y a longtemps que tu m'avais abandonné. Pourquoi? Mais regarde les enseignements que tu pratiquais là. Les enseignements là ne viennent pas de moi. On t'avait trompé. Tu étais trompé par des esprits séducteurs. Tu étais trompé par des démons. On t'avait trompé. Tu faisais des choses sataniques qui ne viennent pas de moi. Puisque bien sûr le loup, ils vont utiliser des versets bibliques. Hein, comme aujourd'hui parfois. Ah, vraiment, voilà pourquoi l'importance du don du discernement des esprits. Parce que les loups, ils vont utiliser la Bible pour tromper une personne. Ils vont passer, par exemple, je vous ai donné les exemples d'Élie qui est monté sur l'enfant là pour guérir l'enfant. Et le loup aussi utilise ce miracle là pour coucher avec les sœurs, les pauvres sœurs. La chambre haute. Tu te rappelles ce qu'Élie avait fait pour ressusciter l'enfant. Tu te rappelles, non? Oui. Toi aussi, Dieu me dit, alors que c'est le diable. Dieu me dit, et ces gens vont payer ça grave. Hein. Le diable, donc Dieu me dit que toi aussi, pour être guéri, pour être délivré, pour que le démon la quitte, il faut que tu puisses pratiquer ce qu'Élie a fait là. Ah, ce jour-là, c'est compliqué, hein, aujourd'hui, jour moderne, mes frères. Il y a d'autres encore pires, qui vont encore plus loin. Écoute, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, c'est facile. Hein. Tu vois, moi je suis oint. Moi je suis oint. J'ai le Saint-Esprit. Donc du coup, toi, pour avoir d'enfant, il faut que je couche avec toi puisque je suis saint. Je suis oint. La puissance de Dieu est en moi. Tout ce qui se trouve en moi est sacré. Donc lorsque je vais coucher avec toi, et tout ce qui sera en toi là, ça va apporter donc la délivrance, ça va débloquer, ça va apporter automatiquement, tu vas mettre le monde automatiquement. Oui. Et bizarrement, les sœurs acceptent. Vraiment, voilà pourquoi je répète encore, les sœurs, avant de prendre une décision, parlez-tu à vos maris. Parce que vous êtes tellement manipulables d'une manière, je ne sais pas vraiment c'est comment, quoi, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec nos sœurs, là, vraiment, qu'est-ce qui se passe avec les sœurs. Il faut toujours parler à vos maris. Ce n'est pas pour eux que Dieu a dit l'homme et le chien, parce que la femme, on manipule. Il y a des choses parfois, des sœurs comme ça ne comprennent pas. L'homme te dit que non, je dois coucher avec toi parce que je suis sacré. Puisque je suis sacré, dès que je vais coucher avec toi, tu vas me mettre au monde. Et la sœur accepte, elle quoi? Mais c'est incroyable. Incroyable. Tu sais que c'est un homme de Dieu, tu ne peux pas faire ça, mais il te dit ça. Le seul. Non, c'est bon, ok. Et le croit aussi. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est compliqué. Seigneur. Que Dieu les aide, hein. Que Dieu les aide, vraiment, c'est compliqué. Les doctrines des démons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais frère, moi je me rappelle le frère là, il me disait que non frère, tu dois tourner dans les églises, tu vas voir les choses qui se passent dans les églises. Mais Dieu merci, moi j'ai pas trop cette habitude là de tourner dans les églises pour voir un peu ce qui se passe là. Et frère, quand je tourne là, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas Dieu. C'est-à-dire quand ils prêchent, tu te poses des questions, il dit quoi? Il dit quoi? Donc tu comprends même pas ce qu'il te dit. Ceux qui prennent, tu ne comprends pas. Il y a un frère qui me disait ça. Frère, tu dois faire un peu l'expérience. Essaye de tourner un peu dans les églises. Va un peu dans les églises. Va écouter. Moi, je me rappelle, une église, on m'avait invité. Oh, ça c'est vrai pas, Seigneur. Seigneur. C'était une église de brahmanistes. Ouais. C'est juste là, l'église là, à côté là. Il y a un frère qui m'avait invité là, dans mes débuts, j'étais dans mes débuts là parce que je faisais, vous savez, dans mes débuts là, je faisais des tableaux devant la parcelle. Donc c'est comme ça que j'ai commencé l'évangélisation. Hein, je mettais les témoignages, parfois des versets bibliques sur les tableaux, je mettais ça dehors, donc les gens venaient lire, tout ça, ils voyaient les témoignages, tout ça, ils lisaient, ils me posaient des questions. Et après le frère là s'est approché de moi, ah frère, bonjour, comment tu vas, ça va? Oh, on a un séminaire là, juste à côté là, oh, là, juste là, oui, on a un séminaire, vraiment je t'invite, vraiment de venir passer un moment avec nous, tout ça, je t'invite, il faut que tu viennes un peu. J'ai vu que c'est juste à 0 mètres. À 0 mètres seulement. Ah bon, je veux quand même partir là-bas. Je suis parti là-bas, mes frères. Ah Seigneur. Comme le frère a dit que non, je n'ai rien compris, mes frères. Imaginez une autre personne comme moi, mes frères. Je ne comprends rien.
Dieu, il te parle des choses, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il parle, c'est un problème. Donc, il a même tablé, ils ont le tableau là, ils ont tout expliqué des choses, c'est pas des expressions qui ne sont même pas bibliques. Il te parle des choses qui ne sont même pas de la Bible. Donc, tu comprends, mes frères, je vous dis que je ne comprenais même pas ce qu'il disait là, je ne comprenais rien. Imaginez une grande personne comme moi, je ne comprends rien. Ça date pas trop longtemps, ça peut faire peut-être à peu près peut-être 5 ans de cela, ou bien peut-être 6 ans de cela. Je ne comprenais rien. Je suis là assis, je ne comprends avec la craie là au tableau. Vous savez, l'âge pourquoi? Il met le chemin, l'âge du pourquoi. Je ne comprends rien. Oh Seigneur. Eh Seigneur. Si tu n'as pas de message, trouve ne fût-ce qu'un miracle de Jésus. Bon, écoutez, on va parler un peu du miracle de Jésus là. Ah Seigneur, il y a tellement beaucoup de choses à dire dans la Bible. Regarde un peu cette grosse Bible là. Il y a tellement beaucoup de messages. Trouve un message, la prêche. Ah Seigneur, c'est compliqué mes frères. Les doctrines des démons, les gens qui s'accrochent à des choses sataniques carrément. Ah c'est compliqué mes frères et sœurs, c'est compliqué, que Dieu nous aide. Tu ne dois pas être séduit mon frère. N'accomplis pas des prophéties là. Tu ne dois pas entrer dans ces prophéties là mon frère. N'accomplis pas ces prophéties là. Que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous préserve dans ces derniers temps-là. Que Dieu nous aide à être solides, attachés, accrochés à lui jusqu'à la fin. Comme Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu dois persévérer jusqu'à la fin, mon frère, pour être sauvé. On va terminer ce message merveilleux mardi. Par la grâce de Dieu, on va finir ce thème merveilleux dans les derniers temps, mardi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.